Cool Raoul, ça va? Une vraie plémette. Bah oui. À force on habitue, on s'inquiète plus. Mais... Donc cou tordu, toujours pareil. Par contre les autres ça va. Il n'y a pas eu d'autres incidents de ce genre. Et le petit avec la patte tordue, là, elle est carrément partie à l'extérieur. Bah, c'est catastrophique. Ah, mon bijou. Et puis ça a bien grandi, hein. Vous avez bien grandi. Donc là, c'est sûr que c'est un coq. Sûr. Je dis. Le gris, je sais pas par contre. Je ne sais pas trop. Oui. Un curieux. Ouais, t'es un curieux. Donc j'ai commandé vitamine il y a pile une semaine. Normalement ça arrive aujourd'hui. Il fallait vraiment pas être pressé. Vitamine sélénium. Donc heureusement qu'il n'y a pas eu d'autres incidents de coups tordus comme ça. Parce que j'attends. Match de puce. Donc voilà, la pâte. Je peux même pas céder pour la poser, donc j'ai rien pu faire pour ralentir le phénomène. Et ouais. Avec les malheurs, hein. Nettoyé hier soir, hein. Hein? Ça crotte, ça crotte. Et il y a une petite caille qui se démarque des autres par sa grosseur. Elle est déjà bien costaud, hein. Ouais. Voilà, vraiment, ils ont une croissance impressionnante, là, en une semaine. Alors, pour les œufs, là, on est samedi. On saura seulement lundi, au moment de la mise à plat, combien d'œufs seront en lice pour l'éclosion. Donc, en fait, j'en ai pas mis juste au milieu. Ça fait un cercle avec les œufs. Il y en a 28. Bon, faut pas espérer, il y en aura au moins à peine la moitié, je suppose. Donc là, j'ai pas miré, j'ai rien fait du tout. Pour vraiment pas intervenir, le moins possible, à part pour entrouvrir, pour rajouter un peu d'eau. Je fais juste les retournements, j'y touche pas. Et puis, bon, bah, la semaine prochaine, vous aurez le verdict. On aura déjà passé les éclosions, puisque ça devrait commencer mercredi après-midi, normalement. Alors, mon cher Hercule, là, ça y est, ça continue de pousser. Donc la semaine dernière, il y avait vraiment qu'une toute petite pousse. Ça, c'est les graines de soja que j'ai fait germer. Bah, il y a une semaine à peu près. Bon, je vais le couper en petits bouts. C'est un test pour savoir si les cailles apprécient. J'y crois pas plus que ça. Je vais les couper en petits bouts. Je vais leur mettre en direct. Et puis à la fin de la vidéo, on repassera pour voir s'ils en ont mangé. Mais je ne sais pas, hein. Ça donne ça à peu près. Il n'y a pas beaucoup de graines et ça donne quand même pas mal de trucs. Donc je vais tout hacher. Voilà. Bon, bah s'ils en veulent pas, ça ira pour les poules et puis c'est tout. On verra bien. Et puis, bah encore des problèmes de jabot bouché. Une poule grise, oui, mais c'est l'autre, c'est Paige. Depuis dimanche soir de la semaine dernière, donc matin et soir. C'est des seringues d'huile. Alors je mets un peu de vinaigre parce que je sais pas le bouchon, là ça a pas l'air d'être des cailloux. Si ça peut aider à dissoudre ce qu'il y a dans le jabot. Là j'ai plus de vitamines puisque je les attends depuis une semaine. Vinaigre, huile et puis de l'eau. Voilà, tout simplement. Puis après je lui remets des seringues d'eau que je pioche dans l'abreuvoir, etc. Chez les poules. En tout, elle a 4 ou 5 seringues. Faut vraiment, j'essaie vraiment de réhydrater la maclotte qu'elle a dans son jabot. Sinon, après, niveau forme générale, ça va, elle mange tout ça. Puis quand je lui ai donné les seringues, je lui donne des miettes gibier. Et ça, elle les mange bien aussi. J'ai bien mélangé. Elle reste au frigo pour ce soir. Je sais pas si je vais montrer. Mes pots à la confiture, là. Au passage... Alors les poivrons, je vous avais pas montré la semaine dernière, donc ça pousse toujours. Par contre, toutes les nouvelles fleurs qui apparaissent, là, elles avortent.
Donc on va se contenter des poivrons qui poussent, hein. Donc celui-là continue de grossir, les autres aussi. Là il y a un petit bébé quand même qui a réussi quand même à pousser, mais bon. Et puis voilà, là il y a un deuxième poivron là, qui est bon à manger. Bon, tant que je suis pas prête à le manger, je le laisse sur pied. Et puis les autres, ça continue toujours. Donc le principal après, c'est que j'arrive à maintenir les pieds en vie. Et puis bah, les pieds de tomates, les petits pieds de tomates qui poussent, je les enlève au fur et à mesure. Hein. Je vais pas les laisser pousser. Et puis là, il y en a un petit quand même qui a réussi à se former. Alors de temps en temps, il y en a un qui survit, mais voilà. Après là, il va arrêter de fleurir, hein, je pense, de toute façon. Et pour le gingembre, il n'y a rien qui sort du tout. J'ai gratté le terreau, il n'y a rien. Là, c'est dans la salle depuis une semaine, là. Je me suis dit, plus au chaud, ça ira peut-être mieux. C'est ce qui est conseillé. Je dis, de toute façon, c'est pas grave s'il n'y a pas trop de lumière au début. C'est vraiment la chaleur pour que les germes sortent, mais il n'y a rien qui sort. Si ça va pas, j'essaierai avec du gingembre bio, et puis c'est tout. Bon, il ne reste plus qu'à trouver le courage de sortir maintenant. Vent et pluie. Coucou les loulous. On va tenter un petit déj. Ouais. J'y crois pas, hein. Maman n'y croit pas du tout. Vous avez déjà du mal à manger du jaune d'œuf, hein? Ouais. Bon, c'est une question d'habitude. Hein. Pas été habitué, donc voilà. Et oui, faut tenter des nouveautés. Allez. Venez voir. Ça n'a pas été nettoyé. C'est aujourd'hui le nettoyage. Allez. Venez manger. Oui. Voilà, c'est le réveil, c'est un peu abrupt. On passera à la fin, on verra. Hein. Bon, j'y crois pas, mais... En tout cas, s'ils en veulent, tant mieux. C'est pour vous faire plaisir, en plus. Hein? Eh ouais. Ouais, niveau ponte, bon, là... 0, 1, ou parfois 2 œufs, mais c'est plutôt 0 ou 1 cette semaine, là. Bon, le principal, c'est que la ponte était pas mauvaise avant la mise en incubation de la deuxième couveuse. C'est déjà pas mal. On se contente. Hein, mes bijoux? Bon, allez, on va passer entre les gouttes. Ils nous annoncent encore du vent. Bon. Encore du temps à rester à la maison. Allez. C'est parti. Oh là là, avec le... il y a dû y avoir du vent quand même cette nuit avec les pluies latérales. Il y a eu de l'eau là. Dans le seau, bon, on voit c'est mouillé jusqu'ici. Ah, crotte. Donc oui, bah justement, je les ai jetés hier, les œufs factices. Ils avaient gonflé avec l'humidité, c'était exactement comme je craignais. Donc ça y est, ils ont fait leur temps. Et dans la cage d'écailles, ceux qu'ils ont, ils commencent à se ramollir un petit peu. Le vernis a sauté. Bon, j'en ai encore 4 d'avance. Donc ça va, mais... voilà, c'était pour les nouvelles à ce sujet. Alors apparemment, ils adorent les balles de ping-pong en guise d'œuf factice. Parce que, je sais plus si c'était la semaine dernière, la semaine d'avant, il y avait Phoebe qui jouait avec une balle de ping-pong qu'ils avaient carrément sorti du poulailler. Puis je me suis dit, bah, je vais mettre les 2 balles de ping-pong dans le pondoir où ils pondent moins. Puis les œufs en ciment dans l'autre. Et bah du coup, qu'est-ce qu'elles font? Elles ont changé de pondoir pour pondre là où il y a les balles de ping-pong. Donc ça a l'air vraiment leur plaire. Bizarrement. Allez, tout est prêt. Faut que je chope Paige dès que ça sera son tour. Et voilà. Paige, je t'ai eu. Bon, je t'ai eu à l'envers, mais je t'ai eu. Hop là. Bon, je vais faire prendre sa seringue, puis plusieurs seringues d'eau, et puis je vous reprends après. Allez, ma Paige, c'est bon, mange. Ah, c'est pas un temps à mettre une Paige dehors, hein. Mange, bijou, mange. Mais c'est la pluie, ce bruit. Allez, mange, mon bijou. Bah, c'était pas pire que jeudi, avec le vent qu'il y avait. Je vous dis pas, on aurait cru que le garage allait s'envoler, le bruit que ça faisait. On a quand même réussi à rester concentré et à manger. Allez, bijou.
Bon, à tout moment, elle peut faire une crotte qui pue là. C'est le risque le matin, mais bon. Bah, ça me paraît quand même moins rempli que ce que ça a pu être au début. Mais bon, le jabot est toujours pas vide hein, au réveil. Et même le soir c'est compact en fait, puisque tout ce qui est liquide, ça arrive à passer. Et puis du coup, la masse qui reste bloquée dans le jabot, elle est asséchée et compacte. Allez, mange, Paige, mange. Ah ouais, c'est la pluie qui te perturbe. On a connu pire, hein. Allez, mange. Allez, mange, bichette. Alors, elle fait la grimace avec le vinaigre. Ça fait peut-être 3 jours. J'avais pas fait ça dès le début. Puis je me suis dit, bon, j'avais fait ça pour Nina. Bon, Nina, c'est parce qu'elle avait des cailloux et tout dans le jabot. Puis je me suis dit, même si c'est là une pelote végétale qui est restée coincée. Bon, c'est pas de l'herbe, hein, peut-être de la salade, je sais pas. Qui reste coincée dans le jabot. Puis ça peut aider à cuire un peu la matière, à dissoudre. Et puis éventuellement, peut-être à désinfecter aussi un petit peu. Donc, elle fait un petit peu la grimace. Puis après, là, j'ai mis 4 seringues d'eau derrière. Donc, je lui rince le gosier. Ouais, la petite vinaigrette du matin et du soir. Hein, mais on fait ce qu'on peut. Hein. Allez, mange, bijou. Allez, mange pas des cailloux. Hein, parce que là, ça va pas arranger le problème. Hein. Mange. Tiens, regarde. Allez, mange. Allez, ma biche, on mange. On dirait qu'elle cherche à manger des cailloux. Bon, ça c'est comme ça depuis le début. Mais je sais pas, hein, j'ai l'impression que c'est plutôt un bouchon végétal et pas minéral, mais bon. Bichette, mange. Bon, t'as plus envie. Allez, on va pas insister, mon cœur. Allez, profite de la météo clémente. N'hésite pas. Connie, c'est plus mon repoussé, hein. L'air de rien. Alors par contre, j'ai pas fait gaffe hier soir. On a potentiellement un blessé. Ça, c'est parce qu'il y a eu une blessure au niveau de la crête. Là, il y a un peu de sang. J'ai pas fait gaffe hier soir. Donc si c'est le coq, franchement, je m'en fiche. Puis vu comment il est bête, j'ai pas pitié pour lui. Mais bon, si c'est une autre poulette, si c'est pas lui mais une poulette, bon, c'est un peu moins sympa. On va voir. Ou parfois c'est pas forcément une grosse blessure, hein, ça saigne beaucoup, hein, des fois pour rien. Mais j'avais pas vu hier. On va quand même voir ça juste après. On va savourer d'être encore au sec avant de sortir. Ouais. Des chamailleries. Bah, c'était arrivé à la Counue Noire quand il y avait toute la troupe encore. Elle, c'est au niveau de son barbillon. Et ça a bien cicatrisé. Hein. Ça se voit même plus. Au moins dans le garage, là, vous prenez conscience de la pluie qu'il y a. On s'en rend bien compte. Connie, c'est pas pour toi du tout. Hein. Mais non, Connie, t'es une goulue. Hein. Oh. Ouais, comme si t'avais pas à manger dehors. Mais t'as pas envie de sortir. Surtout. C'est surtout ça. Oh, on profite de faire un chaud nettoyage. Hein. Si c'est pas le coq, peut-être la fille de Luna, comme c'est la dominée, c'est pas impossible. Pas... Là, le coq, il m'avait chargé. Pas chéri, hein, l'autre. Parce que les poulettes, quand il fait pas bien nuit, c'est un peu compliqué pour qu'elles aillent rentrer parce que quand elles me voient, elles sortent. Et la dominante, donc Chihuahua, la Counue Noire, donc la fille de Connie, hein, d'ailleurs, que vous venez de voir là, elle donne des coups de bec aux autres, surtout à la dominée, enfin la plus jeune, la fille de Luna, là, la noire avec son cou un peu marron. Alors je dis, bon, je vais prendre Chichi dans mes bras, comme ça tout le monde rentre, et puis je la lâche après. Mais sauf que le coq, ça lui a pas plu, j'ai vu qu'il menaçait de faire une charge et tout. Je la pose par terre, j'ai juste eu le temps de me relever et il me fonçait dessus. Bon, c'est tout, et il s'est arrêté. Et après, il a recommencé. Là, je l'avais prévenu.
Du coup, bon, il m'a chargé. Hein. Là, carrément, elle était dans mes bras, elle a chargé. Alors, du coup, avec mon pied, je l'ai pris par-dessous le ventre, puis je l'ai soulevé en arrière comme ça. Et là, je pose Chichi par terre parce qu'il a peut-être pas peur de moi, mais il a peur des poules. Surtout Chichi, qui est la chef. Elle lui a foncé dessus. Ils ont fait un face-à-face. Il a baissé la tête et pouf, il est rentré dans le poulailler. Tout le monde est rentré d'un coup. En tout cas, elle avait pas l'air d'avoir apprécié sa posture, même si finalement, il faisait ça pour elle. Hein. Et puis, du coup, il l'a pas ramené, puis il est rentré. Mais donc, il m'a chargé. Puis, mon père aussi, il a déjà été chargé. Donc, il est stupide. Bon, allez, vous sortez les bijoutes. Maman, elle va affronter le mauvais temps, là, pour finir ses activités. Allez, hop, zou. Zou, zou, zou. Je vérifie toujours derrière parce que des fois, il y a Nounoute qui passe derrière les bidons. Puis une fois, elle était restée enfermée. Bon, pas là cette semaine, je sais plus, il y a 2-3 semaines. Elle était restée enfermée quelques heures. Allez, Paillette. Mais je sais, il pleut, tout ça. Surtout que tu veux manger. Ouais. Oh Nounoute, bah alors mon bijou, t'es toute mouillée mon cœur. Oh là là. Elle n'a pas des belles plumes, on dirait que ça a besoin d'une petite mue. Oh mon cœur, oh, mon bébé d'amour. Tu viens voir maman, hein. Elle se dit, je vais pouvoir manger et être protégée. Comme c'est la dominée. Ouais, mais là non. Allez, hop, c'est pas pour vous. Oui, oui. Il y a des poulettes et un coq débile affamé. Des fois, on fait des belles glissades. C'est dangereux comme tout. Non, Paillette. Allez. On file, là. On est mieux devant la cheminée. Hein. J'avais fait une petite vidéo à part sur l'abattage des derniers arbres. Comme ça, je dis, je vais pas embêter personne à le rajouter ici à la fin. Donc, voilà. Là, la vue est bien dégagée. Oh là, ouf. Comme ça, on n'a pas été trop inquiet vis-à-vis de ces arbres-là pour la tempête. C'était des frênes qui étaient presque tous malades, sauf le dernier gros qui était pas malade et qui a bien tenu d'ailleurs avant de tomber. Ouais, c'est le fameux champignon qui ronge l'intérieur des troncs des frênes et ça se voit pas trop de l'extérieur. On peut avoir des arbres malades et fragilisés sans le savoir. Et du coup, les arbres sont assez cassants en cas de vent et tout. Bah, attendez, j'analyse les blessures. Je sais pas. Les poulettes, ça a l'air d'aller. Est-ce que c'est le coq? C'est possible. Bon, il n'y a rien de flagrant. Lui, il a une petite croûte noire sur le devant. C'est peut-être lui. De toute façon, j'ai pas pitié pour toi. Hein. T'es un traître, un méchant, tout ce que tu veux. Et heureusement qu'il est un peu handicapé du dos, j'en sais rien, mais ce serait un coq en pleine forme, j'en aurais un peu plus peur. Mais là, ça va. Allez, on colle la porte. Et quand il pleut comme ça, je préfère aller manger en intérieur plutôt que manger les graines dehors, mais on se diront après. Bon, ça va. Les poulettes, elles ont rien. Au fait, le cul de Chichi, je l'avais nettoyé il y a 2 semaines. J'avais dit que je couperais les plumes sales. Bon, elle s'est ressalie. Après, je vais pas non plus lui raser les fesses, hein, mais bon. Alors, ma biche, j'ai eu peur que ce soit toi, mais non, t'as rien. T'as crête. Oh, c'est le coq. Il a quelques bobos. Bah, vous voyez, c'est la dominée, hein, je vous disais. Donc, c'est pour ça, le soir, quand il fait pas nuit noire et qu'ils sont à moitié rentrés, elle me voit et elles sortent. Et elle n'arrive plus à rentrer parce que la cognue noire, elle se met à la porte et elle gêne tout le monde. Un peu moins les 2 rousses, et plus elle et puis le coq. Vous venez voir ta crête là? Ah, t'as des petites croûtes, c'est toi, hein? Va manger, regarde, la place est libre. Tu vois? Être tranquille 2 minutes. Mais elles sont vraiment embêtantes. Elles ont toute la place pour manger, mais non. C'est les chefs en premier, c'est tout. Bon, tour du jardin, ça va être vite fait. Il n'y a pas eu... Oh là là, il n'y a pas eu grand changement. Puis en plus, le temps est horrible, là. Je ne l'ai pas démonté hier. Bon, puis là, vu le temps, je ne sais pas si je vais le faire aujourd'hui, mais pour maintenant, de toute façon. Donc, avec le vent, bon, vite fait une image du vent qu'il y a eu jeudi. Là, c'est
déchiquetage, hein. Complet. Ça a été déchiqueté. Il y a des bouts qui se sont retrouvés, des bouts de l'armature ici, il y a un bout qui s'est retrouvé projeté là-bas. Bon, ça c'était sûr. Et là, ça a été tellement battu par les vents, comme cuit. En fait, ça a tellement... voilà. Je m'embêterai plus à remettre un voile. Bon, moi, on peut voir les poivrons. Les deux pieds qui se sont pris un coup dans le nez là, avec la branche là. Celui-là, il finissait de maturer. Puis il y en avait un qui poussait là. La structure, ça, fallait s'y attendre. C'était sûr. Puis le tunnel. Enfin, le tunnel, en fait... Il était plus retenu qu'aux deux ficelles du côté, il s'était complètement soulevé. Mon père il dit oh, il est un peu à l'abri avec le brise-vue. Non, c'était un peu comme je pensais. Et là en fait il y a eu arrachure là. Donc voilà, bon, faudrait faire un peu de couture. Bon, j'aurai le courage, donc c'est peut-être pas tout de suite. Voilà, donc je l'ai remis en place. Il a un peu souffert. C'était prévisible aussi. Et là, vous voyez, les radis noirs, ça pousse ici. Sinon le reste, bon bah c'est pas bien différent la semaine dernière. Ah oui, il y a vu les oignons rocambole aussi qui sont sortis de terre. Ail rocambole, peut-être ça, c'est possible. Pas sûr encore. Hein. Sinon rien de plus à signaler. Là toutes les pousses qu'il y a, je sais pas s'il y en a parmi celles-ci, parce que regardez ici, il y a plein de petites pousses qui sont pas du tout des trucs que j'ai semés. Est-ce que c'est le persil tubéreux? Je sais rien. Donc voilà, là j'ai mis l'ail violet de supermarché et là c'est de l'échalote traditionnelle. C'est pareil, un sachet à 1,50 €, un sachet à je sais plus 2,50 €. C'est juste un test et puis on verra bien. Donc ça a été mis, je dis bah, je vais le mettre là finalement. J'ai chopé ici 2 mulots et dans le kéol 2 campagnols depuis la fois dernière. Donc là les oignons rouges, c'est un peu plus flagrant. Ceux qui poussent, là, bon là c'est les pommes de terre là ici qui repoussent, et il y en a un petit peu à droite à gauche, là, voilà, et puis les échalotes griselles, ici c'est un peu plus flagrant. Après là il y a tellement d'eau, j'espère que ça va pas pourrir, et là il y a quelques germinations, par exemple ici là ça va être les navets, c'est là, ici là, les rutabaga, c'est ce qui germe en premier, ce qui germe le mieux, donc il y en a vraiment un peu partout. Et puis chou de Bruxelles, chou kale, ça s'est mis en route aussi. Voilà, après tout ce qui est cornet d'Anjou et de Bordeaux, et puis la laitue merveille d'hiver, je sais pas. Parce que les petites pousses, ça peut très bien être des trucs qui sont pas voulus, comme là-bas qui repoussent et là-bas je sais pas. Et puis bon bah ici ça suit son cours. Ça n'a pas trop souffert des vents, par contre ici et là, ça rebute encore. Pas moyen de choper la taupe. Bon, c'est tout. Voilà, bon, bah, je suis trempée. Et je crois que j'ai dit le principal. Bah alors, Nounou, t'es toute mouillée, mon bijou. Oh, mon cœur. Oh, t'as l'air malheureuse, hein, comme ça. Hein. Bon, oui. Elle va te mettre à l'abri. La chasse les vers de terre, madame, mais bon. Lundi. Bon alors. Vos pousses de soja, ça n'avait rien à cirer, je pense. À part mettre des copeaux dedans. Bon, je vous tiendrai au courant la semaine prochaine. De toute façon, c'était un test. Hein. Les prochains, je vais essayer de les habituer dès le début. Et puis là, en attendant, ce que je ferai comme pousse de soja. Donc vraiment, pas besoin de beaucoup de graines. Hein. Dans un petit pot, je mets régulièrement de l'eau avec un vapeau et puis c'est bien. Ça sera pour les poules. Il y aura bien une période dans l'hiver où mes parents n'auront plus trop de salade à fournir et ils auront ça. Donc là c'était un test et j'essaierai d'habituer les prochains reproducteurs à ce qu'ils en mangent. Puis on verra si vous avez changé d'avis d'ici là, mais bon, je n'y crois pas trop. Allez, à plus.